Réforme territoriale et marque de territoire. Séverine Zimbaud-Lebrumont, bonjour. Bonjour. Séverine Zimbaud-Lebrumont, ESC Clermont. Oui. Un article dans la revue d'économie régionale et urbaine avec Corinne Rouchette et Charles-Édouard Houllier-Guibert. Corinne est à l'IAE Clermont-Auvergne et Charles-Édouard est à l'Université de Rouen, l'IMEC. Marketing et territoire, le marketing territorial. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi ça consiste? Alors, en quelques mots et de manière très simple, c'est un ensemble de pratiques qui visent à développer les spécificités dont les territoires sont porteurs. Ce sont des démarches qui ont été conçues, développées et déployées avec plus ou moins de réussite. D'ailleurs, on peut avancer ce point-là au regard des pratiques issues de la sphère marchande. Il faut savoir que sur les pratiques de marketing territorial, il y a une singularité, c'est du coup l'appropriation de la marque par les citoyens, ce qui n'est pas forcément le cas justement dans la sphère marchande. Et ce qui caractérise aussi les démarches de marketing territorial, c'est leur double dépendance au regard du pouvoir politique. D'une part, par rapport à la temporalité, puisque du coup, il y a des élections et une durée de mandat à respecter. Et l'autre, c'est l'acceptation par les élus. On voit bien que pour assurer une pérennité de ces marques, l'acceptation des élus elle est importante sur la reconduction justement de ces projets initiés souvent par des prédécesseurs. Alors, ce que l'on voit sur ces démarches-là, c'est que le risque, justement, c'est justement que ces démarches deviennent un pur outil de marketing politique. Alors, évidemment, on pense à la réforme territoriale. Tout à fait. Et c'est ce qui justifie la montée en puissance aussi de cette interrogation autour des marques, parce qu'elles sont en concurrence. Enfin, oui. ces territoires sont en concurrence. Alors, la réforme territoriale, elle date en France de janvier 2016, donc elle a conduit à un passage de 22 à 16 régions. Donc clairement, ça nous a amené à nous interroger, à savoir cette réforme, quel impact elle va avoir sur le devenir de ces marques territoires. Alors, tant ces marques territoires ont été étudiées comme instrument de communication, comme instrument de mobilisation auprès d'acteurs sur un territoire, et en même temps, on s'est bien aperçu qu'elles avaient été rarement étudiées comme outil intégrateur et de création de proximité entre les acteurs sur un territoire et entre les acteurs eux-mêmes. Donc, c'est ce qui nous a motivés à travailler et voir dans quelle mesure, justement, la marque territoire est un instrument de révélation ou d'articulation, justement, de proximité plus ou moins identifiée. Alors, précisément, quand on prend cette grille de lecture de l'école de la proximité, puisqu'on parle maintenant de l'école de la proximité. De l'école de la proximité. Qu'est-ce qu'on découvre ? Les marques territoires constituent des instruments institutionnels et politiques qui combinent plusieurs dimensions. Et c'est vrai qu'au regard de l'école de la proximité, donc on s'est basé sur les travaux justement de Boschma de 2005, donc qui décrit, sur 5 dimensions. Donc tant la dimension spatiale sur l'aspect géographique, je ne vais pas le détailler, ça semble somme toute classique de dire qu'un espace, le territoire est un espace géographique délimité. Mais il y a d'autres dimensions non spatiales qui nous intéressent à creuser et à comprendre, qui était la dimension cognitive, tout simplement. Par exemple, le nom même propre de la région, si on peut citer la région Auvergne, confère et renvoie à des symboles. On a une dimension autre qui est la dimension sociale, la connexion entre les acteurs. On a la dimension institutionnelle et la dimension organisationnelle. Donc, clairement, le travail et l'objet de notre travail, il n'était pas simplement d'appréhender la distance uniquement sur l'aspect métrique de la dimension géographique, mais d'aller justement étudier l'ensemble des dimensions que Boschma propose, qui a fortement été développé. D'ailleurs, un numéro spécial en 2018 de la RERU qui avait été coordonné, il me semble, par Damien Talbot et André Thor, centré sur les proximités. Donc, on voit que ce sont des choses qui sont utilisées dans la recherche et dans les travaux de recherche. Donc on s'est tout simplement basé sur ce travail pour se poser la question de se dire, est-ce que finalement cette fusion, elle ne remet pas en cause les proximités créées par la marque et est-ce qu'elle, au travers de cette fusion territoriale. Et alors, votre sentiment ?
Clairement, en synthèse, la conclusion, 3 points qui ressortent. Le premier, de manière marquée et majeure, qui est de dire que la dimension géographique est centrale et qu'elle ne vient pas justement gommer la forte intensité d'autres proximités qui sont les proximités cognitives et sociales. On sait très bien, puisque nous avons étudié le cas de la marque Auvergne Nouveau Monde, qui avait été développée en 2011 par l'ancienne mandature du Conseil régional Auvergne. Voilà, les centres décisionnels se sont progressivement rapprochés de la sphère de Lyon. Donc on voit bien qu'il y a la distance géographique a distendu cette proximité géographique, et en même temps, on voit que la proximité cognitive s'est amplifiée, puisqu'il y a un vrai décalage dans la représentation de ce que les gens ont de leur territoire entre les personnes, les Auvergnats et finalement les Rhône-Alpins. Tous les deux ont des méconnaissances finalement réciproques de leur territoire. Et ceci, ça génère justement des dissonances de valeurs, des problèmes de tension sur les objectifs et de la difficulté à générer justement un projet commun. Je viens au deuxième point, qui est celui-là, qui est le rôle effectivement central, c'est le projet. Le projet, puisqu'on voit que c'est un élément d'articulation et de désarticulation justement de ces marques territoires, tout simplement parce que les acteurs nous le disent, il est quand même très compliqué de développer une vision partagée par l'ensemble de ces parties prenantes, tant bien même que les origines, les diversités sont telles qu'il n'est pas possible de trouver quelque part un consensus, un projet partagé. Et ça, c'est vraiment très clair. Donc, ce qui fait que c'est un fort blocage pour créer une marque commune sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, si c'était le cas. Et le dernier point sur lequel on peut revenir, c'est la friabilité des proximités. On voit bien que sur le travail que l'on a pu faire au travers de cet article, c'est que les acteurs, en fait, on voit ont énormément de mal à dégager un scénario de consensus. Donc, leur cœur balance entre continuité de la marque et réduction du périmètre. Et en même temps, on voit bien qu'ils sont sur la réduction du périmètre à partir du moment où ils rationalisent sur des proximités organisationnelles. Donc finalement, ce qu'on peut déduire de ce travail, c'est que la réforme territoriale, oui, a un impact sur les marques territoires. Elle modifie clairement l'interaction des proximités, parce que c'était important, on ne l'a pas souligné, mais en tout cas sur l'école de la proximité, ces 5 dimensions de la proximité, elles sont toutes en interrelation. Donc là, on voit bien qu'il y a un impact sur l'interaction de ces proximités et qui, clairement, mettent à mal l'évolution de ces marques territoires. Donc si on parle plus avant du cas de la marque Auvergne, il faut savoir que depuis la rédaction de l'article, la marque Auvergne Nouveau Monde a disparu au profit d'une nouvelle marque qui s'appelle la marque Auvergne. Celle-ci s'encapsule sous le logo administratif de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle reprend les mêmes codes graphiques. Voilà, donc ça laisse sous-entendre le fait que la marque Auvergne aujourd'hui est devenue un outil plus au service du marketing politique que de la démarche qui avait précédemment été initiée sur une démarche volontairement plus participative de l'ensemble des parties prenantes. C'est limpide. Merci Cédrine. Merci à vous.